Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer une nouvelle série avec une technique, on va dire, de découpe des feuilles de papier de série design qui s'appelle One Sheet Wonder. Je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti! One Sheet Wonder, je vous écrirai l'appellation en barre d'infos. C'est une technique, si on peut dire. Le principe, c'est qu'on découpe une feuille de papier, soit une feuille de papier de 6 pouces sur 6 pouces, soit 12 pouces sur 12, donc comme celle-ci. En centimètres, c'est 30,5 sur 30,5. Et avec les découpes, on fait toute une série de cartes. Donc là, on va commencer une série. Ça, c'est le premier sketch, si on peut dire. Je vais vous montrer, je pars du début, je vais vous montrer la découpe. On va faire un modèle par semaine avec cette découpe-ci. Donc, si vous commencez, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, gardez vos morceaux. On fera les autres mises en forme dans les prochaines semaines. C'est parti pour la découpe. Donc, ma feuille mesure 30,5 sur 30,5 cm. Si vous avez un papier avec un sens dans l'illustration, il faut que le haut de votre illustration se trouve ici. On va faire une première découpe à 14,85 cm. Je garde cette bande et une deuxième à 4,5. Hop. Voilà, c'est ma deuxième et ma troisième bande. Cette bande-ci, on va maintenant la tourner. Donc si vous aviez, ça n'a pas vraiment d'importance pour la découpe, mais si votre papier a un sens, votre illustration a un sens, le haut se trouve ici, donc il sera soit en bas, soit en haut. Ça n'a pas d'importance pour la carte. Après, on pourra tout remettre à l'endroit. On va faire une première découpe. Je triche sur mes notes à 7,5. Alors à chaque fois, on va faire une ou deux, voire trois cartes avec la même mesure. Donc je fais à nouveau 7 cm et demi. Et ensuite, je fais 3 découpes à 5,2. 5,2. 5,2. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et ici, je dois arriver à 5,2 ou pas très loin. Je suis à 5,2. Les autres découpes, gardez-les. Je vous les montrerai dans un prochain numéro. De toute façon, à la fin des vidéos, je vous ferai un petit schéma avec toutes les découpes pour que vous puissiez tout faire comme vous en avez envie. Donc, je vais garder mes trois mesures mes trois morceaux qui mesurent 14,85 sur 5,2. Je les garde à part pour une prochaine fois. Et je vais prendre une base de cartes. Là, j'ai pris fraisier en fleurs. Je vais faire ma découpe habituelle. Je la coupe dans ce sens-ci à 14,85 et je fais un pli à 10,5. Souvent, je vous donne les mesures, mais je ne vous montre pas comment je découpe. Cette fois-ci, vous aurez aussi la découpe du papier. Pour la suite, j'ai aussi fait deux morceaux, puisqu'on va faire deux cartes, de matage, si on peut dire, qui mesurent 14,85 cm sur 8. Donc, il y a la même hauteur, mais une petite bande à droite et à gauche, et puis une chute de papier pour qu'on puisse perforer le souhait. On va donc pouvoir commencer l'assemblage. Ouh, ça aussi, c'était un côté que je trouve très joli. J'aime beaucoup ce papier. D'ailleurs, il est en train d'arriver au bout. C'est rare que je termine un paquet de papier. Souvent, mes restes de papier, ils me servent à faire des petits cadeaux à mes clientes. Eh bien, si vous êtes une de mes clientes, sachez que soit je rachète un paquet de ce papier, ce qui est tout à fait possible, soit malheureusement, vous n'en aurez pas en cadeau. Donc si vous voulez en avoir, il vaut mieux l'acheter. Pour le souhait, j'ai choisi une phrase comme sur mon premier projet qui vient du set de tampons Expressions automnales. Alors je suis en train de penser, j'ai peut-être pris une chute de papier qui ne suffira pas pour faire deux souhaits, parce que là on a de quoi faire deux cartes. Donc je vais quand même résolument me mettre au milieu et attraper une deuxième chute de papier blanc.
dans mon paquet magique. Enfin, il est magique parce que je décide qu'il est magique, il n'est pas vraiment magique. C'est comme ça que je mets de la magie. Et donc, je le perfore. Celle-ci ne convient pas. Où est la bonne? C'est celle-ci. Donc, c'est la perforatrice cercle 6 cm. Hop. Et je fais la même chose avec celle-ci. Mais n'importe quelle perforatrice que vous avez dans votre stock conviendra. C'est ça qui est parfait avec cette technique. On va plier ces deux morceaux, les deux bases, coller notre papier dessus. Alors ça, j'aime bien le faire à la colle liquide parce que ça me laisse un peu de temps pour tout positionner. Et celui-ci, là je m'étais trompée. L'idée de celui-ci, c'est de le mettre plutôt au milieu. Vous verrez que la semaine prochaine, on fera un design un peu plus sur le côté. Donc je décide de garder plutôt le milieu pour cette carte-ci. Je vais la mettre du bon côté, c'est mieux. Voilà, les souhaits, j'ai envie de les mettre comme ici, sur des mousses. Et par contre, par rapport à cette carte-ci, je vais m'amuser à ajouter des décorations. On va mettre un peu de ruban. Donc le ruban, il faut le mettre avant de coller le souhait. C'est un ruban que j'entame, je ne l'avais pas encore utilisé. Et donc celui-ci, c'est le ruban des In Colors de cette année et c'est la couleur Joli Rose. Donc c'est vraiment pour être dans les tons de cette carte. Ça va être un petit peu les tons de toute la série, a priori, à moins que je change d'avis. Alors je vais vous en montrer un, peut-être que je vous montrerai pas les deux pour ne pas vous saouler, puisque ce sera un peu le même principe. Donc, je démarre ici, je le fixe, j'attrape un nouveau point de colle. Hop. Encore un. En fait, c'est ça, je mets un point de colle à chaque fois que le ruban change de sens, si on peut dire. Je vérifie qu'on va le voir en dessous. Ça n'est pas encore le cas. Donc je vais le décaler un peu en essayant de, évidemment, ne pas déchirer le papier. Et un dernier. Ici au bout. Voilà. Voilà, c'est très bien. Et donc, je peux rajouter maintenant mon souhait. Hop, comme ceci. Avec donc une phrase un peu passe-partout, si on peut dire. Passe une journée tout à fait parfaite. C'est un souhait qu'on peut envoyer un peu à tout le monde. Voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé. Je terminerai cette carte-ci hors caméra. On a donc utilisé Expressions automnales qui coûte 31 €, qui est coordonné à un lot de poinçons, mais dans ma série des cartes simples et rapides, je ne les utilise pas. Voilà, j'espère que cette idée vous aura plu. En regardant toute la série, vous saurez quoi faire de toutes les découpes. Ça vous permettra de faire au total, je ne vous ai pas dit, 11 cartes avec une feuille de papier décoré. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre et pour aujourd'hui, je vous embrasse.